Chaque fois que tu me vois, t'affiches une mine bizarre. Si c'est par rapport à mon mari, je te le fais cadeau. Mais seulement à la fin du mois, pèse le mois pour 2 jours. Je vais les doigts, je vais les doigts. Levez le doigt, levez haut, levez le doigt haut. Moi je lève le doigt. Non mais c'est vrai. Parce que même mon épouse là, elle connaît que vraiment moi je suis un homme fidèle. Toi-même, de toi à moi, quand tu regardes les formes là, toi-même tu es convaincu que bon, j'ai tout ici. En dehors de ce que tu vois là, on peut même oublier les formes, mais parce que c'est aussi ce que la femme a dans la tête, dans le cœur, you know. Donc quand tu la vois là, tu vois que la Camerounaise, elle est debout. Bon, je vais chercher quoi? Toi-même, dis-moi, bon, entre nous, dis-moi, qu'est-ce que je vais chercher là-bas dehors? Elle-même me connaît que là où elle est là, c'est le mamofeu. La magie de Thompson. Là où elle est là, mon ami, nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Mana, mana, personne ne bouge. C'est vrai que la femme, ce n'est pas forcément seulement les formes. La femme, c'est un peu de tout. Là-dedans, surtout le cœur. Le cœur. Les formes, là, ce n'est qu'un décor. La femme, toutes les femmes sont belles. Je le dis comme ça, mais toutes les femmes sont très, très belles. Alors, il y a cet artiste-là qui avait des très bons thèmes. Chaque fois que tu me vois, tu fais une mine bizarre. Si c'est pour mon mari, vraiment, je te le donne cadeau. Mais à la fin du mois, donne-le-moi pour 2 jours. Non, non, il a fait fort. Les gars sont inspirés. Oui, il était inspiré. Parce que chaque fois que tu me vois, tu fais une mine bizarre. Mais si c'est pour mon mari que tu es en train de convoiter là, bon, moi je te le donne. Mais chaque fin du mois, donne-le-moi d'abord pour 2 jours. Levé. Oh, man. C'est à la mort qu'on retrouve qu'on a des pépitres. Mais ces pépitres-là, même ne savent même pas qu'elles sont une pépitre. C'est ça aussi le drame. Parce que quand tu ne connais pas ce que tu représentes dans la société, on est capable de te vendre tout et n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. J'ai vu un Camerounais qui a récapitulé des images aujourd'hui. En fait, c'est hier que j'ai vu ça. Il a fait appel à Manu Dibango, que si Manu Dibango pouvait revenir, voir ce qu'est devenu la musique dans son pays. Non, Manu Dibango a fait sa part. N'appelez pas Manu Dibango. Posez-vous la question que faites-vous avec ce que ça devient aujourd'hui au Cameroun? Et on est content de publier, de partager, de commenter ça. C'est-à-dire que de partager des gens qui font des musiques bizarres, ça devient, ou vous êtes dans un cadre comique, vous restez dans la comédie. Il faut que ce soit clair. De toute façon, ce sont des choses qui vont s'arranger bientôt, parce que ça ne sert même à rien de parler de tout ça maintenant. Nous sommes en route, position de départ pour le bled. Je vous annonce, ça ne fait pas que quelqu'un d'autre vous annonce. Nous sommes en route, position départ. Dans la tête, nous sommes déjà là-bas. Mais le corps est en préparation, déjà en train de partir, parce que 2025 se fera avec toi, moi, nous. Ce pays-là. On ne peut plus s'asseoir, commenter, laisser n'importe quel Ndurungam, hein, n'importe quel Waya, n'importe quel Woyo venir raconter sa vie. On ne peut pas vivre toute notre vie avec des scandales présidentiels. La fille a fait ceci. Elle a bu. Elle a fumé. Elle a offert un sac à un Waya. Le père est sorti. La mère est rentrée. On a libéré tel. On a enfermé tel. Tel a dénoncé tel. Tel a insulté tel. Tel a fait ci tel. You know, on ne peut pas vivre comme ça éternellement. Nous ne sommes pas... Moi, je ne suis pas venu sur cette terre pour souffrir. Il faut que tu notes ça. Je ne suis pas venu sur cette terre pour souffrir. Et je n'ai jamais connu la souffrance. Et je me bats donc pour que toi et moi, nous autres, qu'on vive tous sans attendre quelque chose de... sans aller mendier chez l'autre. On peut attendre un soutien de tout ordre de l'autre, mais que nous ayons tous le minimum.
C'est-à-dire, le minimum là veut dire quoi? Dans certains pays, et je crois que même au Cameroun, en fait, je ne sais pas, depuis ça fait plus de 30 ans, quand vous avez une télévision au Cameroun, la télévision, c'est pour tout le monde, doit avoir une télé. Tu as la télé, tu payes ta redevance. Tu payes ta redevance, normalement comme tout le monde. Tu as des chaînes que l'État permet d'avoir. Les chaînes qui te parlent, il y a le journal, il y a des chaînes qui sont, qui te parlent, il y a des chaînes, la télévision d'État, la télévision publique. Voilà, pas d'État, la télévision publique. Tu dois voir toutes tes chaînes. C'est normal pour tout le monde, parce que tu payes pour ça. Maintenant, il y a le câble. Pour aller voir maintenant des contenus, des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir leurs émissions, pour découvrir un certain nombre de choses, ainsi de suite. Là, toi-même, tu vas t'abonner, tu payes ton câble. Oui, monsieur. Mais la télévision que tout le monde doit voir, tu dois la voir chez toi parce que tu payes ta redevance. C'est comme ça aussi la vie. Vis ta vie, fais-toi plaisir, ne regarde pas l'autre. Parce que chaque fois que tu regarderas l'autre, tu ne sais pas l'argent que l'autre a. Où est-ce qu'il a pris cet argent? Tu ne sais pas. Quand tu regardes l'autre, là, tu admires, il a une voiture, il a ceci, là, mais tu ne connais pas. Donc ne t'occupe pas de l'autre. Vis ta vie. Concentre-toi sur ta vie. Vis ta vie. Ne t'occupe pas de celle des autres. Et surtout, va à ton rythme. Parce qu'il y a tous les rythmes dans la vie. Adapte-toi à ton rythme. Ne cours pas au rythme des autres. Et quand tu pries le matin, ne demande rien à Dieu en regardant le voisin. Je t'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Que Seigneur, vraiment, tu as fait que, l'autre achète une voiture. Aide-moi aussi à avoir cette voiture-là. Tu as permis que Nouma dorme dans une maison. On appelle ça aux États-Unis les penthouse. Les penthouse, ce sont des grands appartements qui sont au sommet là-bas. C'est-à-dire que je vois tout New York. On appelle ça les penthouse. Tu ne connais pas. C'est le prix, le fruit de beaucoup d'efforts, d'organisation surtout. L'organisation. Tu peux tout avoir dans la vie, va à ton rythme, mais organise-toi. Non, Dieu, bon, nous dort dans la rue, laisse-le dormir là-bas. Si tu peux l'aider à sortir de la rue, aide-le. Non, l'autre a acheté l'avion, ce n'est pas encore ton arrivée, parce que tout le monde n'a pas l'ambition d'acheter l'avion. Donc la vie, c'est comme la course, il y a tous les rythmes. Il y a la course à pied de 100 mètres, il y a la course, les gens marchent seulement, la marche en vitesse. Il y a les 200 mètres, il y a les 400 mètres, il y a les 800 mètres, il y a les marathons. Oui, monsieur. Prends ton rythme, tu vas avec. Le plus important, c'est que tu arrives. Parfois même, il y a des gens qui te dépassent. Boum, arrivé là-bas, tu trouves qu'il a fait l'accident. Poum. Tu regardes comme si on parle qu'il y a eu 12 morts ici. Non seulement il est mort lui-même, il a encore créé des morts à cause de sa vitesse. Tu regardes comme si, Seigneur, Dieu, qu'est-ce que tu es merveilleux. Que vos âmes reposent en paix. Tu continues ta route. Mais si tu veux aller au rythme des autres et que tes poumons ne te permettent pas d'avoir la même capacité, la contenance du souffle, le même rythme cardiaque, you're going to kill yourself. Donc, fais attention. Alors, j'ai donc aimé la musique de ce compatriote, lève le doigt. Celui qui n'a pas encore trompé sa femme, lève le doigt. Bon, moi, j'ai fait comme ça. Moi, je ne lève pas tous les doigts. En fait, je fais comme ça. Bon, je ne sais pas si je dois lever le doigt de ce côté. Ou je dois lever le doigt comme ça, me cachant. Je m'avais levé le doigt là-bas bien. Mais bon, ma femme connaît. En réalité, elle sait que vraiment, moi, je suis... Même si de temps en temps, elle raconte sa vie. Elle dit, je ne t'appelle plus. Oh, chérie, machin, tout ça. Non, elle raconte sa vie. Elle sait que je suis sérieux. Elle-même, elle le sait. Bien. Soyons sérieux, mes chers compatriotes. Nous allons avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés ce jour. Nous allons avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés ce jour. Aujourd'hui est un nouveau jour. Beaucoup nous ont quittés hier, beaucoup nous quitteront au courant de cette journée, mais toi qui as eu la grâce de Dieu de voir le jour, je t'invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Et célèbre-la sérieusement, en respectant les autres, en t'occupant de ce qui te regarde, à ne pas te mêler des choses, à ne pas raconter tout et n'importe quoi. Aie les preuves de ce que tu dis. Parce que ça aussi c'est un péché. Quand les choses t'arrivent dans la vie,
tu oublies ce que tu as fait aux autres. Je te le dis sérieusement. Parce que ce qui sort de la bouche est une arme de destruction. C'est aussi une arme de construction. Tu peux construire un être humain. Tu peux construire une vie avec tes propos. Tu peux aussi détruire avec tes propos. Alors fais attention à ce qui sort de ta bouche. J'aime le dire à mes enfants, au commencement était la pensée. Au commencement n'était pas la parole. Écoute bien, maintenant tu interprètes ce que tu veux, mais je te dis ce que je sais. Au commencement était la pensée. Après la pensée, la parole. Après la parole, l'action. C'est pour ça que tes parents, ta maman te dit toujours, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas pensé. Autrement dit, d'autres te disent, tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. C'est-à-dire, pendant que tu tournes ta langue 7 fois, tu es en train de penser. Ne copions pas bêtement ce que les autres sont venus avec pour nous raconter. Vous comprenez? Le Tout-Puissant n'a pas créé papa et papa. Le Tout-Puissant a créé au nom du Père, du Fils et de la Mère, dans l'unité du Saint-Esprit. Oh! Est-ce que tu as compris ça? Nom du Père, du Fils et de la Mère, dans l'unité du Saint-Esprit. On ne peut pas créer ce monde sans femmes. Donc il faut que tu aies une autre dimension d'ouverture d'esprit pour comprendre un certain nombre de choses qui se font dans ton environnement. Hein? Il faut seulement avoir l'ouverture d'esprit pour comprendre ces choses-là. Donc, je voulais donc rapidement partager ça avec toi. C'était la petite pensée du jour. Fais attention. Il faut penser. La pensée, la parole, l'action. On vous donne ce qu'on veut. Hein? C'est-à-dire que chacun vient vous raconter sa vie. Mais apprends aussi toi-même à te connaître, à t'interroger, à répondre à tes questions. Et surtout, rapproche-toi des grands-parents au village. Rapproche-toi des parents au pays. De temps en temps, pose des questions. Prends des notes, écris. Parce que ces parents-là, quand tu les perds, tu as perdu quelque chose. Donc, chaque fois qu'un parent t'écrit, un parent te parle, enregistre-le. Oui, monsieur, parce qu'il te disait des choses, tu ne peux pas tout retenir. Et c'est mon oncle par alliance Paul Etienne Vondo, père son âme, qui m'avait dit ça à Paris. Il m'avait dit, chaque fois que tu me vois, dès que je m'assieds, mets ton dictaphone, tu commences à enregistrer nos conversations. Parce que ça va t'aider à l'avenir. Je ne peux pas te répéter les mêmes choses chaque fois qu'on se voit. C'est pour ça que d'autres sont partis, n'ont pas écrit des livres. Donc tu as emmagasiné un maximum pour écrire après. C'est comme les femmes qui font la cuisine aujourd'hui. Plusieurs Camerounaises n'ont pas fait l'école de cuisine. La majorité même d'entre elles, elles ont appris à assaisonner au goûter. C'est-à-dire qu'elle prend comme ça, et c'est la dose de ce tac, elle met là-bas à l'intérieur, poivre, elle met, persil, elle met, elle tourne comme ça. Non, non, quand elle goûte, top, elle n'a aucun livre. Parce que les parents avaient tout dans la tête. C'est pour ça que certaines filles aujourd'hui, quand la maman commence, elle vient t'asseoir ici, elle est là avec son carnet. L'un des plats les plus compliqués au Cameroun, c'est l'oncui. L'oncui, ce n'est même pas un plat. Bon, comme d'ailleurs tous les plats en Afrique, ce sont les médicaments. Parce que la première pharmacie de Dieu est dans la nature. Le premier médicament de Dieu aussi, c'est la nourriture. Donc, l'un des plats les plus mystiques, mystérieux chez nous, compliqués, qui a une série de condiments que tu ne peux même pas imaginer, c'est l'oncui. L'oncui. Tu ne peux pas imaginer le nombre de condiments qu'on met à l'intérieur. Mais quand tu manges ça, mon cher ami, on peut même venir te faire comprendre que papa, Momba, je dis, laissez-moi d'abord. Quand tu manges l'oncui, tu es assis au sol, tu manges ça là, tu tournes, tu manges. On peut te raconter tout à n'importe quoi, tu n'entends pas, tu n'entends rien. Donc, ces choses-là, il faut les apprendre, il faut les enregistrer, il faut les capitaliser, il faut les reproduire. Soyons comme les Chinois. Le Chinois, mon cher ami, le Chinois ne te fait pas le poisson brisé.
Mais mon ami, où il te fait un truc grillé, où il te fait Mais ils ont leur sauce. Moi, j'ai souvent l'impression que quand tu vas manger chez les Chinois, tu es en train de manger l'huile de frein. Les sauces sont noires, Tara. Après, tu te dis que non. C'est comme ça chez eux. C'est comme ça aussi qu'on va juger mon bongo chobi. C'est comme ça aussi qu'on va juger quelque part mon cul. On va dire que non, non, ton truc là est noir. Oh, non, non. Donc les Chinois ont réussi à nous faire accepter ce qu'ils mangent. Tu restes à la maison, tu commandes ça. Ça vient dans des petits sachets comme ça, tu ne sais pas. D'autres sont jaunes, d'autres sont noirs, machin, truc. Tu manges ça, monsieur. La nourriture camerounaise, dans les 5 prochaines années, sera mangée partout jusqu'au Vatican. Écoute ce que je te dis. Et rappelle-moi ça quand nous serons au Cameroun bientôt. La nourriture, les plats culinaires camerounais seront mangés partout jusqu'au Vatican. Jusqu'en Arabie Saoudite. Partout dans le monde. On va rivaliser, on va faire oublier les Chinois avec leur riz. On aurait. On joue. Au Sengi. Au Tewori. Yo de Tewo. Là, je vous ai parlé après de 6 langues. Ok. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun. Je vais donc vous raconter. Ce matin, j'ai reçu l'histoire d'un compatriote qui m'a envoyé une correspondance. En me racontant une histoire, en même temps triste, en même temps qui nous interroge tous, les hommes et les femmes. Une histoire compliquée, une histoire qui part d'abord d'un incident qui a eu lieu dans un restaurant, le Famous, à Yaoundé. Après donc, il me dit qu'il est allé là-bas, il voulait confronter un monsieur par rapport à une situation qu'il a vécue. Il est donc allé là-bas, il y a eu un incident. Ça l'a même dépassé, c'est dit peut-être que cet incident-là ne voulait pas qu'il parle. Peut-être il ne sait pas ce qui pouvait lui arriver là-bas. Il s'est donc assis dans sa voiture, il a commencé à m'écrire. Je voudrais donc partager avec vous, et nous allons commenter ensemble. Je ne connais aucun des acteurs qui sont là-dedans, et je ferai tout pour minimiser les images. Peut-être je pourrais les présenter visiblement dans les prochaines publications, mais je vais pour le moment, les minimiser un peu, les réduire, protéger les visages, pendant que mes compatriotes, on va essayer de renforcer l'investigation sur ce qu'il nous a raconté comme histoire. Il est vrai que c'est un problème très compliqué, mais je vais essayer d'utiliser tous les moyens pour voir et comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors, comme je n'ai pas toute l'information, je vous donne aussi l'information en moitié, sans exposer les visages des personnes, parce qu'on ne sait pas. Et vous allez vous rendre compte que je vais garder également aussi les noms. Je vais quand même vous donner les prénoms. Et je vais vous raconter toute l'histoire qu'il a bien voulu partager avec nous. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs mis la musique de Aïdjo Mamadou. Celui qui n'a pas encore trompé sa femme lève le doigt. Parce que ça a aussi un sens avec ce que je vais vous raconter ici. Donne-moi le document s'il te plaît. Donc, c'est pour ça que je veux partager avec vous, pour que chacun d'entre nous, pour que chacun d'entre nous, se reconnaisse, ou ne se reconnaisse pas dans ce qui est dit. Thank you. Dans ce qui est dit. Alors, je vais vous dire, j'ai imprimé, parce que m'a écrit, j'ai quand même pris le temps d'imprimer la correspondance. Je vais me partager avec vous. Je vais déjà enlever les lunettes de mon ami Augustine pour mieux lire, à qui je passe le bonjour depuis Atlanta. Bien. Il dit: bonjour mon cher compatriote Patrice, je ne sais pas quelle heure est-il là-bas aux États-Unis en ce moment, mais je me permets quand même de t'écrire. Merci pour le combat que tu mènes pour nous et pour nous tous. Mais le mal persiste et détruit à la racine. Je suis aussi une victime d'une des branches de cette organisation criminelle qui sévit ici dans notre pays. Je suis victime des escort girls. Celles-ci agissent avec la complicité d'un certain Iran.
le patron du BIR ici au Cameroun. L'homme qui se dit intouchable et qui se permet tout et n'importe quoi dans notre pays. Si je pouvais faire pareil dans son pays, je serais ou mort ou oublié quelque part en prison, comme d'ailleurs la plupart des pays qui n'aiment pas les Africains. Mais ils sont les seuls à venir chez nous, se permettre tout et n'importe quoi. Ils nous insultent, ils nous tabassent, ils nous humilient, ils arrachent nos biens. Bref, ce n'est pas le moment de faire le bilan de tout ça, j'en reparlerai à la prochaine occasion. Mais pour ce matin, je sors de son restaurant actuellement, le Famous. Il y a eu une violente bagarre entre la sécurité de Erasmus, les éléments du BIR et les policiers qui étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont fait un stop au Famous, le célèbre restaurant de ce dernier, nous dit-on, appartient à son épouse qui est aussi camerounaise. Ces images que tu verras dans cette vidéo que je t'envoie, tu regardes très bien, tu me verras à l'intérieur, je vais te faire le descriptif de ma présence par WhatsApp. J'étais déjà là, à l'arrivée des policiers. J'ai vécu en direct toute la bagarre entre les éléments, entre la sécurité de Iran et les éléments du BIR et les policiers. Je vais ici te raconter ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. Comme tu le sais, peut-être tu n'es pas informé, mais au Cameroun, depuis un moment, maintenant, il est interdit de fumer la chicha dans les restaurants, les bars et autres. La police, les éléments de force de l'ordre sont donc arrivés au Famous après un appel anonyme parce que ces policiers étaient à la ronde, faisaient la ronde des bars dans la nuit. Ils ont donc reçu un appel anonyme pour les informer qu'ici, dans le Famous où nous sommes tous en ce moment, ils sont en train de fumer la chicha. C'est un laisser-aller où les gens se permettent tout et n'importe quoi. Les policiers sont donc venus en nombre, comme tu peux le voir en image, mais ils ont été empêchés de faire leur travail par la sécurité de Iran. La bagarre a commencé comme tu peux le voir sur ces images. Ils ont commencé par se donner des coups de poing, des coups fusent, les trucs étaient cassés, ils ont renversé les chaises, les tables, les bouteilles cassées, les coups de poing. C'était le sauve qui peut, c'était la bagarre. Et Ramos lui-même était présent. Alors j'ai voulu ici partager ces images avec toi parce que déjà ce n'est pas pour ça que je suis venu. Cela m'a trouvé sur place parce que je suis venu parce que j'avais quelque chose à dire à Iran lui-même qui me concerne personnellement. En tant qu'homme, j'ai voulu le confronter, qu'ensemble, qu'on échange. Alors, monsieur Nouma, je profite donc de cette situation pour te raconter mon histoire. Je suis victime d'un petit groupe de proxénètes et de prostitution ici au Cameroun. Un petit groupe de croqueuses de diamants qui opèrent en milieu d'État en complicité avec des hommes, des femmes et certains responsables du gouvernement et dans l'armée. Il s'agit ici de Stella et Sandrine, deux lesbiennes, brouteuses, métisses, vendeuses de piments expérimentées et spécialisées dans l'enlèvement des hommes mariés et briseuses de famille qui ne dorment que chez les marabouts. Mon cher frère, ces femmes m'ont ruiné. Moi, je posais la question intérieurement quand je disais ça, mais étant ruinés ensemble, c'était quoi? C'était un trio de partouzeurs et avec toi, y compris. Ça, c'est moi qui me posais moi-même cette question-là en lisant. Bon, je reviens donc en lecture. Elles ont un réseau de prosélytisme au cœur de Yaoundé, au cœur de la République, au cœur de la capitale. Elles opèrent dans la livraison des petites filles aux hommes d'État tels que Ngongo et certains hauts cadres des forces de défense, des fonctionnaires de cette République et certains du renseignement de haut niveau au Cameroun. Mon frère Patrice Nouma, je viens de loin, de très loin. Ceci dure déjà depuis plus de 6 ans. J'ai constaté qu'elle couche et escroque des gens qu'elle tient en chantage. Par la suite, avec des photos, des vidéos partout et d'enregistrements qui peuvent détruire leur vie, détruire leur famille. J'en suis moi-même une victime parmi tant d'autres. C'est pour ça que j'ai choisi de te parler aujourd'hui en tant qu'homme et attendre de toi un conseil en retour. Toi qui es un homme comme moi, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu me proposes? Je dénonce ces deux prostituées pour que ces réseaux ne s'élargissent pas davantage. Deux Maboya de luxe, croqueuses de cailloux. Sandrine, je ne veux pas prononcer son nom ici, est celle qui a placé Stella chez les plus offrants. Il dit que c'est Sandrine qui place Stella chez les plus offrants. Elle-même, c'est une femme qui a longuement fait la fémania à Paris avec le père de ses enfants, un certain Gaëtan. Non seulement elle a fait des camions à Lyon, mais aussi elle vendait la poudre blanche car les deux choses vont ensemble. Qui ignore
mon cher frère ici, son Feman Gaëtan apparaît. Un grand consommateur et vendeur de drogue. Bon, je vous avoue que je vous donne là les prénoms. Je ne connais personne. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'histoire à la fin. C'est l'histoire à la fin qui m'intéresse. L'histoire que je vous raconte là. Alors, depuis 2021, elle a porté ses bagages pour suivre Stella au Cameroun. Pour elles se sont associées et créé cette entreprise professionnelle de la prostitution. Stella, qui est ma ex, là ça commence donc à devenir sérieux. Stella est ma ex, là ça commence à être sérieux. Il dit que Stella est sa ex. Il dit que Mandjek, qui évoluait en Israël, était aussi un grand ami à Eran Moss, commandant du billet. Alors, au cours d'un de ses séjours au Cameroun, la maman de la fille, qui sortait donc avec Mandjek, lui dit qu'elle souhaiterait que sa fille entre à l'ENAM. Entrer à l'ENAM, passe droit, oblige. Alors, c'est ainsi donc que Mandjek se rappelle de la puissance de son ami Eran au Cameroun et amène sa copine rencontrer Eran pour qu'il les aide afin qu'elle puisse entrer dans cette prestigieuse école sans passer un examen tout en utilisant le passe-droit. Chose qui fut faite. Eran Moss, non seulement l'a mise à l'ENAM, il a directement fait l'enlèvement à son ami Georges Mandjek sans état d'âme. C'est pas possible. Il dit donc que Georges Mandjek qui va voir son ami Eran. Il dit voilà, bon, je connais que tu as les longs bras au Cameroun. Bon, j'ai ma copine ici. Je voudrais qu'elle rejoigne, qu'elle rentre à l'ENAM. Donc, essaye un peu de voir comment est-ce que tu peux m'aider. Eran Moss qui dit voilà, c'est moi. Après, Paul Biya ici, bon, qui ne sert même plus à rien. Bon, il y a Ngongo, il y a moi ici. Bon, ben, c'est moi qui... comment? Qu'est-ce qui peut me dépasser ici? Moi, ça c'est moi. Tu as vu que toi-même, tu connais la preuve. Tu es venu me voir. Il a donc fait entrer la fille à l'ENAM. Non seulement il a aidé et facilité l'entrée de cette fille à l'ENAM, il a aussi récupéré. La fille est devenue Sanjomba. C'est la magie. Alors, je continue la lecture de ce monsieur qui m'interpelle. La fille a déposé son fiancé Georges Mandjek pour se mettre avec le commandant du BI, Eran. Eran, je te rappelle ici, mon cher frère Patrice Souma, est marié à une Camerounaise et père de famille. Levez, levez le doigt, levez le doigt, oh. Chaque fois que tu me vois, tu fais une mine bizarre. C'est par rapport à mon mari, je te le donne cadeau. À moto. Le gars a été inspiré, hein. Il dit que chaque fois que tu me vois, tu fais une mine bizarre. Si c'est par rapport à mon mari, moi je te le donne cadeau. Mais chaque fois à la fin du mois, donne-le-moi pour 2 jours seulement. Hey! Aïdjo, Mamadou, tu as fait fort. Moi-même, je n'avais pas encore écouté cette chanson-là comme ça. C'est maintenant que je comprends que c'était le Mamefeu. Une faute avouée, à moitié pardonnée. Tout le monde qui a trompé son gars, lève le doigt. Levez les doigts, levez les doigts. Chaque fois que tu me vois, ta fiche une mine bizarre. Si c'est par rapport à mon mari, je te le fais cadeau. Mais seulement à la fin du mois, pèse-le moi pour 2 jours. Levez les doigts, levez les doigts. Donc, la fille directement a largué son gars qui l'a introduit chez le commandant du BI. Le gars s'appelait Georges Mandjek. Directement, la fille est allée là-bas. Elle est entrée à l'ENAM. Ils se sont seulement djum inside. Ici, on ne se quitte plus. Eran Moss a récupéré, la fille aussi a récupéré Eran Moss. Entre-temps, Eran Moss est marié. Il a des enfants, il est un père de famille. C'est de ce qui est écrit, hein. Je ne connais pas. Je ne connais ni la femme d'Eran Moss, ni Eran Moss lui-même. J'écoute seulement ses épopées comme Mamadou et Bineta. Hein? Raconte. Histoire, raconte. La fille a déposé son fiancé Georges Mandjek pour se mettre directement avec le commandant du BI, Eran Moss, marié et père de famille. Et c'est dans le restaurant de l'épouse du même Eran Moss, le fameux, qu'elle continue d'aller tacler les gros poissons. Où moi-même je suis tombé. Donc, le gars qui raconte l'histoire. Paul Biya ne va pas me tuer, mais c'est vous qui... C'est vous qui allez me tuer. Il dit que
C'est là-bas que la fille continue à aller chercher ses clients. Là où lui-même, la fille lui a grimpé, j'étais le grappé dessus. Mais dans le même restaurant, elle a pris le patron du restaurant, Eran Moss, elle va encore là-bas chercher d'autres clients dans le même restaurant. Parce que le gars s'est pété un câble. Il dit que Eran Moss est père de famille, il est marié. Il a des enfants avec sa femme et sa famille. Bah, il est allé prendre cette Njombassi, qui est aussi moi-même, je suis tombé dans le même Tchouki. Nous tous on s'est rencontrés dans le même restaurant. Dans le restaurant de la femme de Eran Moss, le fameux. Ouais. Oh non. Aïe, aïe, aïe. S'il vous plaît, je vous demande une faveur. Nous sommes presque à la fin de ce combat. Vraiment, permettez-moi d'aller retoucher le sol du Cameroun. Parce qu'au stade où nous sommes, le président Paul Biya ne peut pas me tuer. Non. Ceux qui peuvent attenter à ma vie, c'est ceux qui sont autour de lui qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Mais même ceux-là n'y peuvent rien. Parce que Dieu a l'œil sur eux. Mais je ne veux donc pas que vous, avec les histoires que vous me racontez là, vraiment, je peux un jour m'asseoir comme ça. Heureusement que de temps en temps, je m'en vais courir. Qu'est-ce que où? Crise cardiaque. Donc, tu dis que dans le même restaurant. Ouais, okay. Donc, le patron du fameux, le fameux qui est derrière le restaurant de sa femme, m'a-t-on dit aussi. Donc, il a pris Tanga. Bon, c'est dans le même restaurant que Langa elle-même aussi t'a récupéré. Elle a récupéré le patron du fameux. Et elle repart dans le même fameux, aller chercher encore d'autres clients. Et toi, tu es au courant. Et ce soir, il était lui-même au fameux, en train de crier. Les Camerounais, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit que être Camerounais, c'est un métier. Ouais, en moto. Nous, on a des éléments très dangereux. Il dit que lui-même, à l'instant où il écrit ça, il était au fameux. Il partait voir Eran Moss. Vous allez comprendre pourquoi il est allé là-bas. Parce que l'histoire est intéressante à la fin. Je vous assure que ça m'a moi-même fait rire. J'ai dit, je vais partager avec vous. Je ne vais pas garder ça pour moi tout seul. C'est intéressant, c'est triste en même temps. Mais ça nous interpelle. Moi, ça m'a fait trop rire, ce paragraphe-ci. Donc, il dit que l'Angala continue à aller aux fameuses, aller là-bas chercher ses clients. Alors, elle est entrée à l'ENAM grâce à la sueur de son derrière. Je le lui concède. Mais là, a continué la prostitution et a estorqué de fortes sommes d'argent de gauche à droite. Mais moi, j'ai dit non, pas ici aux fameuses. Là, maman m'a fini. Que la fille continue à aller aux fameuses. Aller chercher ses clients. Il dit que non, tu peux aller ailleurs parce que c'est ici que tu m'as enterré. Alors, malgré cela, madame continue la distribution automatique avec le même directeur de l'ENAM. Voilà. Il dit que, donc le gars, lui, il espionne alors toutes les personnes avec lesquelles la gosse sort. Il dit que même le directeur de l'ENAM. Alors, en passant, quand je rentre dans sa vie, je regarde les allures, la vie de luxe. Très vite, je vais lui demander de se calmer. Car pour mieux vivre, vivons cachés. C'est là où mon cauchemar a commencé. Je n'avais jamais su qu'elle vivait des escroqueries en bande organisée. Toutes mes économies sont tombées car ces filles pratiquent beaucoup. Au point où tu donnes tes avoirs sans t'en rendre compte. Mon frère, j'ai donné, j'ai dépensé. J'ai dépensé sans comprendre pourquoi et comment j'ai dépensé. Je me retrouve aujourd'hui démuni, dépourvu d'amour, d'argent et de sentiments. Je peux poser un acte criminel. Non. Par contre là, je te dis calme-toi, ne pose pas un acte criminel. Il dit, la goutte d'eau qui déborde le vase, c'est l'enfant que Stella vient d'accoucher il y a 2 mois. C'est là où le problème commence. Il dit, la goutte d'eau qui déborde le vase, c'est l'enfant que Stella vient d'accoucher il y a 2 mois. J'ai saigné pendant sa grossesse comme un malade. Elle a dit que c'était moi le vrai père. Pardon, je ne me moque pas de toi parce que ça arrive à pas mal d'hommes ici dehors. Donc je ne me moque pas, cousin. Je ne me moque vraiment pas. C'est-à-dire que c'est la façon dont tu racontes l'histoire qui me fait trop rire. Il dit la goutte d'eau qui déborde, la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est l'enfant que Stella vient d'accoucher il y a 2 mois. J'ai saigné comme un malade pendant la grossesse. J'ai dépensé. Elle a dit que c'était moi le père, le vrai père de l'enfant. Je me suis donc engagé à tout faire. Tenons la page.
Je me suis engagé à tout faire tout le nécessaire. Et elle a accouché à l'extérieur du Cameroun. Imagine mon frère, les dépenses. À son retour, sa copine Sandrine me chasse que je ne suis pas le père. À son retour, je ne me moque pas de toi, cousin, vraiment. C'est la façon dont tu racontes l'histoire là qui me fait trop rire. À son retour, sa copine Sandrine me chasse que je ne suis pas le vrai père de cet enfant. Alors j'aimerais savoir qui d'entre nous est le père de cet enfant. Est-ce le commandant du BI Iran? Est-ce alors Abolo, le petit-fils du secrétaire général du Sénat, qui a volé 100 millions de francs? Le gars là peut devenir fou. Est-ce le DG de l'ENAM ou l'un des multiples footballeurs? Est-ce le SGPR à la présidence ou encore l'Ivoirien Tommy, l'homme qui investit dans le football et qui est aussi l'ami de Gaëtan, le père des enfants de Sandrine, la prostituée? À qui profite le crime? Qui est le vrai père de cet enfant parmi nous tous? Mon frère, je veux que tu me dises la vérité. Je ne peux pas te dire la vérité. Cette fille a vidé toutes mes économies avec sa complice Sandrine. L'appartement à Bastos qui coûte 1 million de francs CFA par mois, payé par Iran. Moi-même, j'ai payé souvent. Mais aujourd'hui, chacun paye à tout d'or, alors on ne sait pas qui est le vrai. Ouais, l'argent qui aurait servi à nos soldats est en train de payer les logements des femmes au quartier. Bon, toi-même, tu étais pas bien. Ouais, ok. Alors, il dit, ici au pays, on nous parle toujours de Cynthia Fianga partout. Pourtant, il y a des bordels, hein, bien cachés, qui opèrent en silence, moyennant des grosses sommes d'argent pour ruiner les hommes mariés, pour ruiner les pères de famille. Mon frère, aide-moi à faire passer ce message pour que d'autres hommes comme moi ne soient pas dans cette association criminelle et ne soient pas victimes de cette association criminelle qui opère jusqu'à la présidence, sur le président de la République, car l'État est pourri. Car ces escroqueries multiples, prosélytisme, la prostitution, le vol, la drogue, le pays est pourri, mon frère. Je ne me moque pas de toi. C'est la façon qu'il raconte cette histoire qui me fait rire. Dites-moi qu'une fille qui vient de sortir de l'ENAM fait le tour du monde et porte des montres de luxe, s'habille cher, qui coûte 1 million de francs CFA, avant même de commencer le travail. Comment peut-elle dépenser autant d'argent? Où vient cet argent? Cette fille est une prostituée. D'après les informations que j'ai grainées ça et là, elle prend aussi de l'argent pour des entrées à l'ENAM. J'ignore si cet argent est reversé au directeur de l'ENAM ou alors à Iran, ou elle se prend cet argent-là pour elle-même, pour rendre des services à des personnes. Ça, je ne peux pas confirmer cette information. Mais j'ai appris par d'autres canaux qu'elle prend de l'argent pour faire entrer des personnes à l'ENAM. Je dis fort que les épouses de toutes ces personnes sont informées que leurs maris ont un enfant cotisé. Ouais, le gars là, il peut devenir fou. Hein. J'exhorte toutes les victimes de ces filles à sortir pour dénoncer comme moi, car la jeune fille camerounaise est en danger. La jeunesse camerounaise est en danger. Il faudrait que ça cesse. Mon cher frère, je viens m'adresser à toi pour que tu passes le message aux hommes comme moi. Le Cameroun va mal. Nous sommes abusés. Nous sommes aussi victimes, nous les hommes. Nous sommes victimes d'une organisation de prosélytisme, de prostitution, de raquettes, de chantage de cette association de prostituées. Mon cher frère Patrice, je te prie de rendre ce message public, vraiment que tu puisses sensibiliser les autres hommes que nous sommes. Merci beaucoup. Dis-moi quel est le bon moment pour que je puisse t'appeler, pour qu'on échange de vive voix. Je t'envoie mes propres photos avec elle. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas vu mon enfant. Je ne sais pas qui de tous ceux que je vais citer dans mon message est le vrai père. Je pense qu'il va falloir faire un test. Je me battrai par tous les moyens pour connaître qui de nous tous est le vrai père de cet enfant. Merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir lu, mon cher frère et compatriote Patrice Touma. Bon courage et que Dieu te bénisse. Merci. Voilà donc l'histoire que je voulais partager avec vous ce matin. C'est un événement, c'est deux événements dans un seul événement. Ce qui s'est passé
dans ce restaurant, le Famous, qui est d'ailleurs très grave. Nous allons recommander dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire que les militaires, voilà donc ce qu'on a, comment est-ce qu'on a traduit, on a transformé notre pays. Des forces qui luttent entre elles pour un étranger. Parce que certaines de ces forces-là ne veulent pas qu'on contrôle un débit de boisson appartenant à un étranger qui ne respecte pas la loi. Ça se passe au Cameroun. Ça se passe à un jet de pierre de la présidence. Et ça me rappelle qu'au même jet de pierre de la présidence, on a tiré des coups de feu. Pour aucune raison. Joseph Fouda a fait tirer des coups de feu parce qu'il fallait aller interpeller des jeunes de son organisation. Il ne s'est pas soucié que à partir du moment où on tire à proximité de la présidence, c'est l'ouverture d'une enquête. Bien évidemment, on ne peut pas ouvrir l'enquête puisque c'est lui qui est, il dit qu'il est le vice, le président actuel, le peuple là n'existe plus. Donc on peut venir tirer des coups de feu à proximité de la présidence. Et à proximité de la présidence, il y a un débit de boisson où les gens peuvent engager des bagarres, des forces de l'ordre entre elles, luttent pour protéger un individu qui ne respecte pas la loi au pays. C'est des questions. Et ça suscite encore beaucoup d'autres questions. Sommes-nous toujours dirigés? Avons-nous toujours des autorités dans ce pays? Alors le pays est divisé. Et chacun est président à son petit niveau. Les Libanais sont des petits présidents. Eran Moss est le petit président de son côté. Ngongo Ferdinand est petit président. Le contre-amiral Joseph Fouda est petit président. Les gens, les militaires, les policiers, chacun au quartier fait sa petite présidence. Et c'est le peuple qui est victime, c'est les lois qui sont bafouées, c'est les règles qui ne sont pas respectées. Chacun fait comme il veut, la cour du roi plutôt. Et c'est donc dans ce désordre-là que ce compatriote qui m'interpelle dit qu'il est allé là-bas avec l'idée de rencontrer monsieur Eran et lui poser la question, parler de la situation. Que vraiment, je viens te voir ici pour qu'on parle ensemble, toi et moi, d'une situation qui me tracasse. Parce que il peut avoir mort d'homme. Nous partageons la même femme. Je sors avec elle. Toi aussi tu sors avec elle. Il y a un enfant. Je voudrais savoir si c'est ton enfant ou si c'est le mien ou c'est celui de tous ceux que j'ai cités. Si c'est celui de Ngongo ou c'est celui d'Abolo ou c'est celui de Tommy ou c'est celui de... Je veux savoir parce que faut pas qu'on s'entretue sur une créature humaine. Mais on veut savoir, je veux savoir qui est le père. Il me dit qu'il n'avait même pas encore commencé, n'avait même pas encore engagé, que l'incident s'est produit. Il s'est dit, ok, cet incident, il a bon l'air. L'incident-ci veut me dire de ne pas faire cette démarche. C'est ma vie qu'on peut prendre ici. Il est de rentrer, s'asseoir dans sa voiture après la bagarre. Il est allé s'asseoir dans sa voiture pour m'envoyer ce message, pour me dire, mon frère, voici ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, chers frères, c'est vrai que je ne me suis pas encore retrouvé dans une telle configuration parce que pour moi, personnellement, je considère que l'enfant est l'enfant de tout le monde, mais c'est aussi bien de savoir que l'enfant qu'on t'attribue, c'est ton propre enfant. Et tu as dépensé pour une grossesse et que tu saches que c'est ton enfant. Mais savoir que tu as dépensé tout ça et que l'enfant appartient à quelqu'un d'autre, ça fait mal. Alors, il y a plusieurs possibilités de démêler cette situation. Il y a, faire l'examen de sang pour savoir à qui appartient bien la salive, comment ça se passe souvent, ou porter plainte pour que tout le monde se retrouve en justice pour essayer de voir. Mais la seule chose dont je suis sûr et certain ici, de te dire, c'est de ne pas poser un acte criminel comme j'ai cru le lire dans ton propos. C'est difficile, c'est choquant, c'est dur, c'est violent, mais évite de poser un acte. Parce que de l'autre côté aussi, je ne sais pas la femme de Eran Moss, si elle apprend cette histoire, quelle sera aussi sa réaction. Elle qui a un enfant avec son mari ou des enfants avec son mari, d'apprendre que son mari a des enfants dehors dans son propre pays, le Cameroun, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un boxon, c'est un désordre que ça va créer. Donc je n'en sais trop rien. Je dis tout simplement, les hommes, nous devons faire attention. J'ai le souvenir d'une fille
qui parlait comme ça, ici, que j'ai partagé avec vous, qui parlait toujours de Ferdinand Ngongo. Réécoutons cette fille. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Bien, en écoutant cette fille, tu te rends compte que le réseau est élargi, mon cher frère. C'est un réseau qui a des tentacules. Il faut faire très attention. Ça nous amène à la fidélité. Pour éviter d'aller attraper une maladie, d'aller faire des enfants en désordre. Mais aussi tu les fais, il faut les reconnaître. D'aller se retrouver dehors en train de bagarrer la reconnaissance d'un enfant. De les reconnaître, les amener à la maison pour éviter des problèmes après ta mort. Tout ça, cette publication, elle a l'air rigolote, mais elle est ponctuée de beaucoup d'informations. Du désordre que certains créent dans notre pays, le Cameroun. Du désordre que certains, nous-mêmes, nous créons dans nos propres foyers. De la légalisation de la prostitution, des dépravations sexuelles dans notre pays. Le désordre sexuel, le désordre dans des familles, les confrontations entre enfants, confrontations entre les Ndjomba et les Ndjomba, des gens qui vont se rencontrer chez la même femme au quartier, le désordre que ça peut créer, il peut avoir mort d'homme, tout ça peut créer, peut faire beaucoup de victimes. D'abord psychologiques, physiques, victimes matérielles, victimes financières, victimes professionnelles, ça crée beaucoup de désordre, même partout. Donc, je voudrais ici d'abord te dire mon conseil à moi. C'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire pour le moment. Je vais y réfléchir. Nous allons reparler en privé. Mais le seul conseil que je peux te donner maintenant, ne pars plus dans le famous. Ne pars plus là-bas. Parce qu'à force d'aller là-bas, tu peux rencontrer la femme là, ou bien tu peux rencontrer cette fille là-bas, ça crée une bagarre. N'y vais plus là-bas, ne dépasse plus ton âge. J'apprends d'ailleurs que cet endroit-là est très cher, trop cher même. N'y va plus. Reste chez toi, essaye un peu de réfléchir. Nous allons en reparler tout à l'heure en privé, voir quelle solution apporter. Mais il faut se calmer. Il faut se calmer. Beaucoup de nos parents sont victimes, de nos mamans, de nos sœurs, sont victimes des comportements de certaines femmes au quartier et victimes même de nos propres comportements, aller à gauche et à droite, alors que Yoran a sa femme à la maison, certainement avec des enfants, parce que je ne les connais pas. Je ne peux pas te dire. Donc, si toi tu dis qu'il est marié, il a une femme, certainement tu les connais. Alors, j'imagine aussi le désordre que ça va créer là-bas. Donc, c'est pour cela que j'ai évité ici de montrer des photos.
je vous montre les pieds, je vous montre des voitures, je vous montre les plages, mais pour éviter d'exposer les gens à une confrontation, mais que cela amène à une prise de conscience qu'il y a un véritable problème qui peut aboutir à un danger, à un crime quelque part, qu'il faut éviter. Il faut éviter ça, mon cher frère. Mais pour le reste, je vais y réfléchir sérieusement. Pour la bagarre également, je vais faire une autre vidéo là-dessus parce que j'ai voulu mélanger tout, parce que c'est dans ça, dans cette bagarre de policiers et billes, que tu m'as raconté ton histoire. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ça ensemble. Ça ne dépendait que de moi, j'aurais fait ça séparé. Ton propos à part, et maintenant la bagarre à part. Mais bon, comme c'est une action dans deux, bien deux actions dans une, j'ai préféré leur présenter tout ça ensemble. Je t'appellerai on se parlerait en privé pour trouver une solution. Mais calme-toi, tu n'es pas seul dans cette situation. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont victimes de la situation dans laquelle tu te trouves. En écoutant cette fille, Ferdinand Gongo a fait pareil, a créé, cassé beaucoup de foyers. J'ai un souvenir, quand tu parlais du footballeur qui joue en Israël, j'ai un souvenir, un fonctionnaire au ministère des Finances, avec sa copine, une métisse aussi. Ce fonctionnaire-là, lui aussi est marié, le ministère des Finances. C'est un haut cadre, il est même du RDPC. Il est allé voir le même Eran Moss pour que Eran Moss aide sa copine à trouver le travail chez Ferdinand Gongo. La fille a trouvé le travail là-bas et Ferdinand Gongo l'a récupéré. C'est une fille métisse aussi. Oui, monsieur. Il dit c'est un fonctionnaire. Je le connais. Lui au moins, je le connais physiquement. Nous nous sommes vus ici aux États-Unis. Il était en mission. Il est allé voir Eran Moss avec sa copine parce qu'aujourd'hui au Cameroun, ce n'est plus le mérite, c'est le coude. Connaît qui, connaît qui connaît qui. Il y a quelqu'un qui a quelqu'un et qui est quelqu'un. Il a amené sa copine là-bas pour qu'elle ait trouvé le boulot. Elle a amené, Eran Moss a ouvert la porte. C'est comme ça que ça se passe. Il est allé voir Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo a récupéré la fille. Voilà. C'est comme ça qu'un autre journaliste est resté en France. Un jour, pendant qu'il est à Paris, il sait qu'il a une copine au Cameroun. Un jour, il apprend seulement que sa copine s'est mariée. Elle a été se marier à Kribi avec une personnalité. Donc, c'est pour vous faire comprendre que il va falloir reprendre rapidement le Cameroun en main pour sensibiliser, pour faire asseoir certaines valeurs. Parce qu'aujourd'hui, ça va partout. Ça va en volo. Vous voyez la fille du président, notre propre président, vous voyez sa propre fille, c'est qu'on veut la faire d'elle. Ce que l'entourage du président a laissé faire. Donc, quand on laisse la fille du président, tu crois que c'est toi qu'on va donner raison? On peut même te buter. Parce qu'il faut, faut permettre à leur système de perdurer, de s'enfoncer plus. Donc, fais attention. C'est un système dangereux, frère. Nous allons en reparler. Comme je ne connais pas ni Eran, ni sa femme, c'est toi qui m'as contacté. Je vais t'appeler tout à l'heure, après cette publication, et on va en parler. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, de sensibiliser au maximum. Mais c'est un mal qui est profond. Nous allons en faire d'autres vidéos là-dessus, pour parler aux jeunes filles. Ok? Merci beaucoup d'avoir pris ce temps, vous, de m'écouter. C'est un problème qui nous concerne, qui me concerne, qui te concerne, nous les hommes surtout, mais qui concerne aussi les femmes que vous êtes, qui concerne aussi les enfants que vous êtes, qui concerne aussi nos mamans que vous êtes, qui concerne aussi la République, notre République, et ceux qui incarnent nos institutions et qui les représentent. Ça nous concerne donc tous. Ça mène à réfléchir. Alors, proposez-moi aussi des solutions à dire à notre compatriote qui m'a écrit cette correspondance. Si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas de me les proposer. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas de me les dire pour partager avec les autres. Dans une telle situation, que faut-il faire? Comment faut-il faire? Avec qui faut-il le faire? Quand faut-il le faire? Et où faut-il le faire? Toutes les questions sont les bienvenues pour aider notre compatriote et pour sensibiliser les autres. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. C'est parce que je vous connais, chacun de vous dans son domaine respectif, capable de redonner à notre pays ses lettres de noblesse, que je compte sur vous. Bien entendu, vous pouvez compter sur moi. Pour qu'ensemble, nous puissions donner à ce pays ses lettres de noblesse, faire de lui la capitale du paradis et honorer nos ancêtres, honorer Dieu et célébrer notre réussite. Je vous aime. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more.
Thank you.